Loué, loué, loué.
Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Notre Dieu, le Dieu de toute grâce excellente. Alléluia. Que son nom soit élevé en ces lieux et à jamais dans nos vies. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière? Souhaite-lui la bienvenue dans la présence du Seigneur. Si tu peux lui souhaiter la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Car dans sa maison, il y a sa présence et son règne. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre place quelques minutes? Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Spécialement, nous avons les enfants qui sont revenus du camp. Est-ce qu'on peut les recevoir? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu! Waouh, l'Éternel est merveilleux. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Alléluia. Et nous sommes bénis de savoir que le Seigneur a fait des grandes choses. Nous sommes bénis que le Seigneur vous a transformés au travers de ces jours passés dans sa présence. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes là. Je bénis Dieu pour mon époux, l'évangéliste, notre pasteur, Sonny Paka, pour cette grâce qu'il m'a faite de me présenter devant vous, afin de partager ensemble la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons continuer dans la série d'enseignements que nous avons commencé. Être transformé pour transformer. Amen. Alors, notre sous-thème de ce matin va s'intituler « Les outils de la transformation ». Nous sommes en train de poursuivre. Nous avons déjà vu par la grâce de Dieu, pour ceux qui sont là de manière assidue au temple, dans les enseignements, ils savent déjà que nous avons vu plusieurs outils de transformation. Alléluia. Nous allons rapidement les rappeler. Nous avons vu par la grâce de Dieu, le culte, alléluia, qui nous a été enseigné en ces lieux comme un outil de transformation pour nos vies. On nous a parlé du culte personnel, le culte que nous pouvons passer dans nos maisons, alléluia, de manière personnelle avec le Seigneur. C'est aussi un outil de transformation. On nous a parlé du culte familial, les cultes que nous pouvons passer en famille, alléluia. C'est aussi un outil de transformation. On nous a parlé du culte collectif. Tel que nous sommes rassemblés ce matin, c'est un culte collectif que nous passons ensemble. Alléluia. C'est aussi un outil de transformation. On nous a aussi parlé de l'homme, l'homme avec grand H. C'est un homme ou une femme qui également peut être un outil de transformation pour nos vies. Alléluia. On nous a parlé de l'homme charnel, de l'homme animal et de l'homme spirituel. Par la grâce de Dieu, on nous a aussi parlé du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'outil par excellence de transformation. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, nous recevons le don du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit survenant sur nous, le Saint-Esprit nous remplit de la présence de Dieu, et le Saint-Esprit également nous refait de la présence de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit nous transforme. On nous a parlé aussi du feu. Le feu qui ne symbolise que les souffrances, les persécutions, les épreuves. Lorsque nous donnons nos vies à Jésus, nombreux pensent qu'après avoir accepté le Seigneur, tout va
comme dans une, voilà, comme on dit, de rose en rose. Alléluia. Alors que dans la vie chrétienne, il y a également des temps de souffrance. Il y a également des temps de peine. Il y a aussi des temps de pleurs. Ce sont des épreuves auxquelles le Seigneur nous fait traverser pour nous transformer. Alléluia. Pour transformer notre être intérieur. Les épreuves, c'est également des outils de transformation. Alors, on nous a aussi parlé de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu également est un outil de transformation. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu avec un cœur disposé, nous la recevons, nous sommes touchés par la parole et elle nous transforme. Parce que nous écoutons la parole, pas seulement pour l'écouter. Le but, c'est que lorsque nous écoutons la parole, nous devons la mettre en pratique. Et lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, nous entrons dans le processus de la transformation. Parce que nous ne devenons plus la même personne. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir un autre outil que nous avons appelé la maison de prière. Dis un peu à ton voisin, la maison de prière. La maison de prière. La maison de prière ou cellule de prière. Ou encore église de maison. Alléluia. C'est aussi un outil de transformation. Dans la Bible, bien aimée, il y a dans l'Ancien Testament des exemples où on nous parle des églises qui étaient dans les maisons. Ici, nous sommes dans une église locale. C'est une assemblée. Alléluia. Mais dans les maisons aussi, dans cette époque-là, au temps des apôtres, il y avait des petites églises, donc des frères, des sœurs qui se retrouvaient dans les maisons pour prier ensemble, pour passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. La maison de prière comme un outil de transformation. Nous avons défini dans les jours passés c'est quoi la transformation. Nous savons tous, c'est le changement de forme, changement d'attitude, changement de caractère. Lorsque quelqu'un est en Christ, nous allons rapidement lire le texte de base, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si nous pouvons ensemble honorer la parole de Dieu, ça serait une bonne chose. 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible me dit dans ma version, Louis II, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous allons lire rapidement Acte 2. Nous allons prendre directement à partir du verset 42. Acte 2, le verset 42. Acte 2. Verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Voilà les deux textes sur lesquels nous allons nous baser ce matin par la grâce de Dieu, de voir ensemble comment la maison de prière peut être un outil de transformation pour nos vies. Donc, nous avons dit tout à l'heure que la transformation, c'est un changement d'état, un changement de forme, un changement d'attitude, un changement de caractère. Si à l'époque nous étions violents, lorsque nous sommes maintenant en Christ, lorsque nous sommes unis au Christ, lorsque nous devenons des disciples de Christ, nous ne pouvons plus être la même personne. J'étais violent dans le passé, maintenant que je suis en Christ, je ne dois plus être violent.
Alléluia. J'étais méchante, donc je manifestais un mauvais caractère où je faisais le mal aux autres. Lorsque je viens à Christ, je suis unie au Seigneur Jésus, je ne peux plus être la même personne. J'arrête de faire le mal parce que la Bible me recommande de faire le bien. Alléluia. C'est ça la transformation. On ne peut pas venir à Christ, être en Christ, dire que nous sommes devenus des enfants de Dieu et continuer à marcher comme auparavant. Là, on ne parlera pas de transformation. Parce qu'il faut qu'il y ait un changement radical. Ce que je faisais dans le passé, que je ne le fasse plus aujourd'hui à cause de Jésus-Christ que j'ai accepté. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, la maison de prière pour nous ce matin est un outil de transformation. Parce que dans la maison de prière, nous allons voir dans la Bible les exemples, plusieurs choses se faisaient dans les maisons de prière. Nous avons dit qu'une maison de prière, c'est une église dans la maison. Alléluia. Ce n'est pas comme nous sommes en lieu dans une salle, mais c'est une maison qu'une personne peut mettre à disposition pour la prière. C'est une maison que quelqu'un peut consacrer au temps de prière. Et cette maison peut servir à beaucoup d'activités qui peuvent nous emmener à vivre une véritable transformation en Christ. Ce que parfois au milieu, dans l'assemblée comme réunie ce matin, nous ne pouvons peut-être pas expérimenter. Mais dans une maison de prière ou dans une cellule de prière, il y a des choses que nous pouvons vivre. Alléluia. Qui peuvent servir à notre transformation ou à notre changement. Alors, une maison de prière ou église de maison est une église simple. C'est des hommes et des femmes qui se réunissent dans une maison. C'est simplement une maison ou un lieu où le peuple de Dieu se rassemble avec Jésus au sein d'un domicile, d'un membre de la communauté. Ces hommes et ces femmes qui se rassemblent marchent ensemble. Ces hommes et ces femmes chantent ensemble, prient ensemble, mangent ensemble, partagent ensemble des temps forts ou des moments forts comme des moments faibles. Alléluia. C'est ce qui se fait dans les maisons de prière. Et lorsque nous voyons Colossiens 4, le verset 15, dans ce texte, Colossiens le chapitre 4, le verset 15, la Bible nous dit « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Néphas et l'église qui est dans sa maison. » Dans ce texte, on voit qu'il y a des frères qui passaient leur temps dans une maison. Il y avait une église dans la maison de ses bien-aimés. Et lorsque nous voyons aussi dans le livre de Romains, le chapitre 16, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, ici, la Bible nous dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. » Alléluia. Lorsque nous voyons ces textes, nous comprenons que dans le Nouveau Testament ou dans l'époque des apôtres, hormis qu'il y avait des synagogues, hormis qu'il y avait le temple, et il y avait également des églises ou des personnes qui se retrouvaient dans les maisons pour prier. Alléluia. Nous pouvons nous rassembler ce matin en ces lieux, mais il y a aussi des hommes et des femmes dans cette époque-là qui se réunissaient dans les maisons des frères et des sœurs. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelait église de maison. Ils faisaient toutes les activités qu'on pouvait faire dans une église comme celle-ci. La Bible dit, quand on a lu le livre de Actes 2, la Bible dit qu'ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Donc, ils faisaient beaucoup d'activités dans les églises de maison. Alléluia. Alors, l'église de maison pour nous est un outil de transformation. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans une église de maison, nous nous réunissons à un effectif réduit.
Une église de maison ne peut pas contenir 100 personnes, 200 personnes, 300, 400, c'est impossible. Une église de maison peut contenir au moins, on peut dire, une vingtaine de personnes maximum, ou 25. Dans d'autres communautés, lorsqu'une église de maison atteint 30 personnes, ça devient une église locale, dans d'autres cieux. Or, le Seigneur veut nous montrer ce matin que, hormis l'assemblée telle que nous sommes réunis, lorsque nous sommes dans des églises de maison ou dans les cellules de prière, nous vivons ce qu'on appelle la communion. Alléluia. Nous vivons pas seulement la communion avec le Seigneur Jésus qui est au milieu de nous, mais nous vivons aussi la communion avec les frères et les sœurs. Et c'est le fait d'être ensemble dans cette communion qui fait que nous puissions expérimenter une autre dimension de transformation. Alléluia. Il y a des choses que nous pouvons vivre dans une église telle que nous sommes rassemblés. Et il y a des choses où il y a des dimensions de transformation que nous ne pourrions vivre que dans une église de maison. Alléluia. Tel que nous sommes rassemblés, personne ne connaît le prénom de tout le monde. Alléluia. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un en ces lieux qui connaisse le prénom de tout le monde tel que nous sommes rassemblés. Mais dans une église de maison, étant donné que nous sommes dans un effectif réduit, nous nous rassemblons, nous sommes là ensemble, nous marchons ensemble, nous prions ensemble, nous avons la possibilité de nous connaître. Vrai ou faux? Alléluia. Nous avons la possibilité de nous connaître parce que nous sommes dans un effectif assez réduit. Ce n'est pas possible qu'on soit dans une cellule de maison et qu'on ne connaisse pas le prénom de son frère qui est à ses côtés, le prénom de sa sœur. Mais tel que nous sommes assis, je ne suis pas sûr que celui qui est à côté de l'autre là connaisse le prénom de son frère ou de sa sœur. C'est sûr qu'il ne connaît pas. Ou celui qui est derrière lui. Mais dans une cellule ou dans une maison de prière, on a cette facilité. Alléluia. On a cette facilité. Non seulement de se connaître, mais de vivre cette communion-là. La Bible nous montre dans Actes que les apôtres, ils étaient ensemble. Dans une maison de prière, le fait que nous serons ensemble, bien aimés, nous partagerons les douleurs des autres. Nous partagerons les faiblesses des autres. Nous partagerons les fardeaux des autres. Tel que rassemblés, c'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est assez difficile de connaître que tel frère qui est assis au fond a tel problème. Telle sœur qui est assise à gauche, à droite, a telle situation qui la dérange. Rare de fois, même à la fin du culte, qu'on salue quasiment tout le monde. On peut saluer quelques personnes. Mais dans une cellule ou dans une maison de prière, on a la facilité non seulement de se connaître, mais de se partager les fardeaux, de se partager les situations. Alléluia. De porter facilement la douleur de l'autre. Parce que dans la cellule, on se fréquente. Dans une église locale, bien aimé, bien qu'on a le devoir de connaître où vit mon frère, où vit ma soeur, mais c'est déjà difficile d'arriver là. Mais dans une maison de prière, c'est facile de savoir où vit tel frère, telle soeur. Parce que c'est le quotidien de la maison de prière. Alléluia. C'est le quotidien de la maison de prière. Et c'est ça qui permet la transformation de nos vies. Je ne peux pas me contenter que de mes propres situations. Et tant qu'enfant de Dieu, je forme une famille avec mon frère et ma soeur parce que nous sommes en Christ. Alléluia. Nous sommes dans le Seigneur. Nous formons une famille. Quand je suis dans une maison de prière, je suis dans une certaine proximité avec mon frère et ma soeur. Je suis proche de mon frère et de ma soeur. Dans l'assemblée, je peux ne pas être proche parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait. Mais dans une maison de prière, c'est facile d'être proche de l'autre. Et en étant proche de l'autre, tu peux partager, comme je disais tout à l'heure, sa douleur. Tu peux comprendre comment l'autre fonctionne. Tel frère,
il réagit de cette façon, il doit avoir une situation qui le dérange. Parce que vous passez du temps ensemble. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans la foi, dans la Bible, il y a aussi des exemples où les maisons servaient d'adoration. Jésus, lorsqu'il est né, il est né dans une crèche. Après, il s'est retrouvé dans une maison. Mais lorsqu'on l'a visité, Jésus, dans Matthieu 2, le verset 11, Jésus, on l'a visité dans une maison. On est venu l'adorer dans une maison. Ce n'était pas au temple. Alléluia. C'était dans une maison que Jésus a été visité. C'est dans une maison que Jésus, on lui a offert des trésors. On lui a offert des cadeaux, des présents. On l'a adoré dans une maison. Et on voit également que dans une maison, le Seigneur, lorsqu'il rassemble les hommes et les femmes, il peut opérer des miracles. Généralement, on se dit que c'est seulement quand on vient au temple que le Saint-Esprit descend. Dans la cellule, là-bas, c'est dans la maison de quelqu'un. Non, le Seigneur, il n'est pas là-bas. On se trompe. Le Seigneur, il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Alléluia. Ça veut dire que même si on est dans une maison, elle a été consacrée à la prière. On peut se retrouver à 2, on peut se retrouver à 3, on peut se retrouver à 10, à 15. Lorsque nous sommes unis, nous prions ensemble, le Seigneur est au milieu de nous. Et s'il décide d'agir, il agira dans la maison de prière. Alléluia. Alléluia. Il n'attendra pas que tu viennes le dimanche. Dieu n'est pas dans nos calculs. Alléluia. Dieu n'est pas dans nos calculs, il n'est pas dans nos systèmes. Il a dit là où il est présent, là où 2 ou 3 sont là, il est là. Et lorsqu'il est là, le Seigneur fait du bien. Et lorsque nous voyons Matthieu 8, Matthieu le chapitre 8, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, on a vu comment Jésus s'est rendu dans la maison de Pierre. Quand Jésus est parti dans la maison de Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre malade. Et la Bible nous dit que le Seigneur toucha sa main et la fièvre la quitta. Ce n'était pas au temple, mais c'était dans une maison. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur est capable d'agir même dans les maisons de prière. Là où parfois nous nous disons, oui, mais on doute, est-ce que le Seigneur est vraiment là? On ne croit peut-être pas, mais le Seigneur est là lorsque nous nous rassemblons. Même dans les maisons, le Seigneur est capable de guérir. Alléluia. Et la preuve, il a guéri la belle-mère de Pierre dans une maison. Ils n'étaient pas venus au temple. Ils n'étaient pas venus dans une synagogue. Mais c'était dans la maison de Pierre, là où le Seigneur a opéré ce miracle. Alléluia. Alléluia. Alors, nous voyons aussi dans Matthieu 26 comment la première Sainte Seine a été célébrée dans une maison. La Sainte Seine, pour la première fois, n'a pas été célébrée dans le temple comme nous le faisons souvent des dimanches. Nous partageons le corps de Christ, nous buvons de son sang. Alléluia. Mais pour la première fois, le Seigneur l'a fait dans une maison. C'est dans Matthieu 26, le verset 18. La Bible dit, il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Le Seigneur a partagé la Sainte Seine avec ses disciples dans une maison. Ça veut simplement dire que le mythe que nous nous faisons des maisons de prière doivent tomber aujourd'hui. Alléluia. On se dit qu'il y a certaines choses, il faut seulement que ça soit au temple. Il faut seulement que ça soit dans une grande salle, dans l'église. Mais la maison de prière, c'est des églises en miniature. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons faire dans une église locale, comme celle-ci, on peut également la faire dans les églises de maison. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a partagé la Sainte Seine ou la Pâque avec ses disciples dans une maison. Ce n'était pas au temple.
Ils ont partagé le pain, ils ont bu le vin, qui est le symbole de son corps, et le vin, symbole de son sang, dans une maison. Alléluia. Et encore, lorsque nous voyons dans Actes le chapitre 2, Actes le chapitre 2, nous voyons que la Pentecôte a été vécue également dans une maison. Alléluia. La Pentecôte, ils n'étaient pas dans une synagogue. Ils n'étaient pas dans un temple quelconque, mais ils étaient dans une maison. Alléluia. Ils étaient dans une maison où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, sur les disciples. Ils ont été visités, ils ont été remplis de l'Esprit. C'était dans une maison que cela s'est passé. Actes le chapitre 2, 1 à 2. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les disciples attendaient dans une chambre haute. Ils attendaient dans une chambre, c'était dans une maison, que le Saint-Esprit vienne, comme on leur avait promis. Et c'est pendant qu'ils étaient ensemble en prière, pendant qu'ils étaient ensemble dans cette chambre, que le Saint-Esprit est descendu sur eux, dans une maison. Alléluia. Donc, ne nous mettons pas dans la tête ou à l'esprit que tout ne peut que se faire dans une grande assemblée. Le Seigneur n'est pas dans nos façons de voir les choses. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'est pas dans notre système de pensée. Le Seigneur, il est libre d'agir en tout lieu. Et ce matin, il veut nous faire comprendre que les maisons de prière sont aussi des lieux ou des outils de transformation. Ce sont des églises en miniature. Ici, nous pouvons manifester de l'égoïsme envers les frères et les sœurs parce que nous sommes assez nombreux. Mais lorsque nous sommes dans une maison de prière, nous partageons des moments avec nos bien-aimés, l'égoïsme va tomber. Alléluia. Si ici, en localité telle que nous sommes réunis, nous sommes parfois réticents, nous sommes, nous sommes comme à l'écart, nous sommes des personnes un peu, nous sommes toujours désintéressés à certaines choses. Mais lorsque nous sommes dans une église de maison, bien-aimés, il y a l'atmosphère qui règne dans une église de maison, là où les cœurs sont vrais, là où les cœurs sont véritablement unis en Christ. Tu seras obligé, toi qui ne partages pas, de partager. Tu seras obligé, toi qui n'aimes pas la communion, d'aimer la communion. Ici, tu peux fuir, mais dans les cellules, tu ne pourras pas fuir. Alléluia. Parce que l'atmosphère qui règne dans les maisons de prière n'est pas les mêmes que ce qui règne en ces lieux. Ici, on est parfois un peu limité. Mais dans les maisons de prière ou dans les cellules, Dieu a fait de telle sorte que l'atmosphère soit différente. Alléluia. On passe du temps ensemble. Et c'est ce que les apôtres ont vécu. C'est pour ça qu'ils ont vécu des choses extraordinaires. Parce qu'ils étaient ensemble. Et la maison de prière facilitait la communion. Alléluia. La maison de prière facilitait la communion. La maison de prière facilitait aux frères et sœurs de se connaître. La maison de prière facilitait à ses bien-aimés au temps des apôtres de partager les biens avec les autres. Ici, on peut ne pas faire attention, bien-aimés. Mais dans une maison de prière, lorsque nous nous rassemblons, vu que le nombre est restreint, on peut tout de suite identifier que tel frère a telle difficulté. Et dans les maisons de prière, les apôtres mettaient les choses ensemble. Ils vivaient la véritable communion fraternelle. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Il n'y avait pas d'égoïsme là-bas. Ça n'existait pas. Ils se connaissaient. Ils se fréquentaient. Ils savaient là où vivaient les autres. Parce qu'ils passaient des temps ensemble. Si nous voulons véritablement vivre cet amour qu'on nous enseigne en ces lieux, nous devons comprendre que les maisons de prière doivent être au centre de notre marche chrétienne.
Alléluia. Au Saint-Mélène, on dit que c'est une église où l'on retrouve l'amour. D'abord l'amour en premier. Mais les apôtres nous montrent comment ils ont pu vivre cet amour. C'est parce qu'ils étaient ensemble. Et ce sont les églises de maison qui ont facilité que cet amour puisse s'étendre, puisse se manifester. On est assez limité dans l'église locale. Mais dans la maison de prière, on n'a pas de limite. Alléluia. On n'a pas de limite, bien-aimés. Les apôtres, la Bible dit que les apôtres persévéraient dans les enseignements. Dans les cellules de prière aussi, nous sommes enseignés. Nous sommes enseignés par la parole. Nous passons du temps dans la communion avec les frères et les sœurs. Nous partageons le pain. Nous passons du temps dans les prières. Et la Bible dit qu'en ce temps-là, la crainte s'emparait de chacun. Tellement que le Seigneur manifestait sa gloire dans ses cellules, dans ses églises de maison, la crainte de Dieu commençait à augmenter dans les cœurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans une maison de prière, ici on peut tout faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Mais dans une maison de prière, la présence de ton frère, vu que vous êtes tout le temps ensemble, va t'empêcher parfois de continuer à marcher dans une vie désordonnée. Alléluia. L'église ici, c'est la constitution des petites églises. On se rassemble, c'est un rassemblement. Mais ici, tu peux te dire, on ne me voit pas. Mais dans les maisons de prière, on va te voir. Alléluia. Il y a également des grâces qui se manifestent dans les maisons. Peut-être qu'ici, tu n'as pas peut-être l'occasion encore de partager tes grâces ou de partager la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas l'occasion encore de prêcher ou d'enseigner ou de modérer ou de conduire des temps de prière. Mais dans une maison de prière ou dans une cellule, l'occasion est donnée à tout le monde. Alléluia. J'ai conduit par la grâce de Dieu mes premiers temps de prière où j'ai modéré pour la première fois dans une cellule de prière. Dans la communauté où nous étions, c'était quasiment le système de fonctionnement de l'église. Chaque membre de l'église devait faire partie d'une maison de prière. Et la maison de prière dans laquelle j'étais m'a permis de commencer à marquer mes premiers pas dans la foi chrétienne. Alléluia. Je n'étais pas seule, j'étais encadrée des frères et des sœurs qui étaient avec moi. Donc ils pouvaient me surveiller, qui pouvaient veiller sur moi, veiller sur ma marche, veiller sur mes attitudes, veiller sur mes comportements. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à marquer mes premiers pas, j'ai commencé à modérer dans une maison de prière. Après, c'était les exhortations. Alléluia. Au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, les maisons de prière nous aident à nous transformer. Alléluia. Dans la maison de prière, bien aimé, si tu manifestes un certain comportement dans l'église qu'on ne voit pas, mais dans la maison de prière, ça devrait tomber. Parce que là-bas, on va le voir. Alléluia. On n'est pas caché dans les maisons de prière. On nous découvre en bien comme en mal. Et ça nous aide à nous transformer. Ça nous aide à changer de vie. Ça nous aide à changer de comportement. Vous êtes en train de prier dans un quartier, dans une maison. Il y a des frères et des voisins qui vous voient et qui savent que dans cette maison-là, il y a une cellule. Et que tu pries dans cette cellule. Et dans le quartier, il peut arriver un jour, tu sors, on te voit. Toi, tu ne te rends pas compte, mais le voisin sait que tu pries là-bas. Il peut dire, ah tiens, j'ai vu tel frère. Je l'ai aperçu au coin de la rue. Ah, telle sœur, je l'ai vue là-bas, elle était assise dans un petit VIP, tel frère, etc. Ta vie est surveillée. Alléluia. Parce que les maisons de prière, généralement, sont dans des quartiers. Donc, dans le quartier où tu vis, on te connaît. On sait que tu pries dans telle maison. Il y a une cellule là-bas. Donc, tout ce que tu fais est à nu et à découvert. Tu ne peux pas te cacher. Et ça te permettra d'aspirer à une véritable transformation. Parce que tu sais que, en tant que disciple de Christ, je suis appelé moi aussi à transformer les autres.
Sachant que je suis dans un quartier, il y a une cellule qui est là, il y a des frères qui sont là, qui me voient et des voisins. Je dois aligner ma vie à la parole de Dieu que j'entends. Alléluia. Alléluia. Tu peux quitter Vindoulou là-bas, ou André Jacques. Tu viens prier à Sémélène, c'est à Maïnga. Qui c'est que tu pries à Sémélène? Alléluia. Parfois, les gens du quartier ne savent pas les dimanches matin où tu vas. Mais s'il y a une cellule là-bas, ton voisin te voit, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, il entend les gens en train de prier, il sait que la bien-aimée ou le bien-aimé prie dans telle maison. Au fur et à mesure, il pourra commencer à faire attention. Et toi-même, tu sais que tu seras obligé, à cause de ta réputation, de ton témoignage, d'aligner ta vie. Parce que tu sais que ça va impacter ta maison de prière, ça va impacter ton église. Mais quand tu sais que là-bas, on ne sait pas que tu pries à Sémélène, tu quittes Vindoulou pour Sémélène, qui est à Maïnga, bien aimé, bon, tu vois que c'est un peu différent. Mais dans le quartier, ce n'est pas pareil. Alléluia. Alléluia. Et la vision de l'église, c'est évangéliser, c'est former des disciples et c'est implanter les églises. EDM, c'est ce que le Seigneur a communiqué à son serviteur. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être transformés nous-mêmes. Et en tant que disciple du Seigneur, tu ne peux pas rester dans ton coin. Tu ne pourras pas être transformé seul, ce n'est pas possible. Il y a une part que Dieu fera dans ta vie. Il y a une part que l'homme fera dans ta vie. Et il y a une part que l'entourage fera également dans ta vie. Voilà pourquoi on a besoin d'être ensemble. Et c'est dans les maisons de prière que nous allons arriver à expérimenter une autre vie chrétienne qui va nous aider à nous transformer totalement. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Bien-aimé, notre pasteur également lui-même, il a donné son témoignage pour ceux qui étaient là. C'est la maison de prière dans laquelle il a évolué, qu'il a formé. La maison de prière, on a dit que c'est un outil de transformation. Ça te forme dans ta foi. Ça te permet de grandir spirituellement. Ça te permet aussi d'améliorer ta relation avec les frères et les sœurs. Alléluia. La Bible nous dit que, au verset 45, acte 2, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Dans une église telle que nous sommes rassemblés, bien aimés, c'est un peu difficile d'identifier le besoin de chacun. Alléluia. Mais dans une cellule de prière, nous sommes dans un quartier situé dans une maison. Bien aimé, c'est plus facile de voir tel frère a un besoin, telle sœur a un besoin. Et étant ensemble, c'est plus facile de partager les biens ou les moyens que nous avons par rapport aux besoins de tout un chacun. Mais dans l'église comme ça, c'est difficile d'identifier. Telle personne est dans le besoin, telle personne est dans le besoin, tel frère, telle sœur, et de faire face. Mais dans une cellule, c'est facile. Parce que nous ne sommes pas ce nombre-là. Alléluia. C'est plus facile de manager. C'est plus facile de gérer les situations des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'être dans des cellules de prière, bien-aimés. Pour partager ensemble ce que nous pouvons avoir. Pour vivre cette véritable communion. Ce que peut-être nous pourrons avoir du mal à vivre dans l'église de manière continue. À l'église, ça peut être de temps en temps. Mais dans une cellule, c'est fréquent. C'est la vie de la maison de prière. Alléluia. Alléluia. C'est la vie de la maison de prière. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils étaient toujours ensemble dans les maisons pour rompre le pain. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Lorsque nous sommes dans la maison de prière, nous partageons une véritable communion, bien-aimés. Il y a l'amour qui ne peut que régner au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Il y a l'amour qui règne au milieu de nous, bien-aimés. Quand l'amour est là, le Seigneur est là. On ne peut pas te forcer de faire quelque chose parce que l'amour que tu as pour ton frère se manifeste. Alléluia. On ne peut pas te pousser à faire le bien à ton frère. Tout de suite, tu identifies, tu vois que mon frère, je remarque que tous les jours, il porte le même pantalon, ou ma soeur, tous les jours, c'est le même habit, certainement. Sans même pour autant que tu te mettes à parler, tu poses l'acte. Tu manifestes ton amour, tu manifestes le bien. On n'a pas besoin de te le dire. Alléluia. Et c'est à cela que nous devons aspirer. Dieu veut notre transformation à ce niveau-là. Que la maison de prière, lorsque nous allons reprendre avec les cellules de prière, que nous partageons les moments forts ensemble, que nous partageons aussi les moments faibles ensemble, afin que nous formions une force. Il y a des victoires, je disais au premier culte, qu'on ne pourra jamais remporter seul. Alléluia. Tu te dis, oui, j'ai accepté Jésus, je mène ma vie chrétienne comme je pense, je n'ai pas besoin de mon frère, je n'ai pas besoin de ma soeur. Tu te trompes. Il y a des prières ou des situations auxquelles tu vas être confronté. C'est ton frère que tu négliges là. C'est sa prière qui va bousculer le temple, le cœur de Dieu pour ta situation. Alléluia. Tu négliges ta soeur qui est à tes côtés. Tu te dis, bon, elle ne peut rien m'apporter. Mais tu oublies que quand nous devenons une seule famille en Christ, nous sommes des disciples bien-aimés. Nous avons besoin des uns et des autres. Jésus lui-même, pour accomplir la mission, il avait besoin des disciples. Il ne l'a pas fait seul. Bien qu'il s'est retrouvé à la croix. C'est vrai, c'est lui qui a été sacrifié. Mais tout le long qu'il a marché, il n'était pas seul. Alléluia. Jésus n'était pas seul. Amen. Jésus n'était pas seul. Il a eu à avoir les disciples autour de lui. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne seul. On ne peut pas prétendre vivre une transformation seul. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur. Alléluia. Alléluia. Dans la cellule de prière, il y a des avantages qui nous conduira à vivre une véritable transformation. Nous allons voir ces avantages rapidement et nous allons conclure. Premièrement, comme avantage, c'est que lorsque nous sommes dans les maisons de prière, bien aimés, nous formons une famille. Dites avec moi, une famille. Alléluia. Nous formons une famille. Alléluia. Tu es mon frère, moi je suis ta sœur. On est une famille. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et Dieu nous a donné une même identité. Alléluia. Il n'y a pas d'étrangers au milieu de nous. Voilà pourquoi lorsque nous recevons les personnes qui nous visitent pour la première fois ou ceux qui nous ont rejoints dans la famille pour la première fois, nous les recevons avec joie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils viennent nous rejoindre dans cette grande famille. Donc nous devenons une famille en Christ. Nous ne sommes pas des étrangers. C'est pour cela que nous devons vivre cette transformation-là. Si tu ne faisais pas attention à ton frère bien-aimé, en tant que disciple, tu dois désormais faire attention. Parce que nous sommes appelés à évoluer ensemble. Alléluia. Arrêtons d'être... je ne sais pas quel terme utiliser. Pour signifier que... Solitaire, hein? Solitaire. Voilà, il y a des personnes qui aiment être seules. Bien-aimé, c'est un danger. Même pour ta propre vie. Alléluia. Donc, c'est ça le premier avantage, c'est que nous puissions devenir une famille. La maison de prière nous permet de consolider ces liens d'enfants de Dieu, bien-aimés. Comme j'ai dit tout à l'heure, ensemble, ici,
Pas impossible, mais c'est assez difficile. Mais lorsque nous sommes dans les cellules, on se connaît facilement. On se fréquente facilement. On se découvre facilement. On découvre les grâces qui sont dans les vies des autres. On découvre aussi les faiblesses qui sont dans les vies des autres. On s'entraide. On consolide l'amour de Christ au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Comme ont fait les apôtres, ils étaient ensemble. Et les gens, quand ils les ont vus, ils ont commencé à dire, oui, ceux-là, c'est des véritables disciples. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils manifestaient l'amour. Deuxièmement, la maison de prière nous permet de nous connaître. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est une famille, on se connaît. On ne peut pas prétendre être une famille sans pour autant se connaître. Alléluia. Alléluia. Si nous connaissons nos familles biologiques, nous avons aussi le devoir de connaître nos familles dans le Seigneur. Alléluia. La maison de prière nous permet de nous connaître, de partager des moments ensemble, de vivre ensemble. Alors, troisièmement, la maison de prière nous permet de nous supporter. Lorsqu'on se connaît, on sait comment réagit tel frère, telle sœur devant telle situation. On apprend à se supporter parce que l'amour est le socle de la famille. Amen. L'amour est le socle. Donc c'est cet amour que nous manifestons envers les autres qui nous aide à véritablement nous supporter. Nous connaissons le texte de 1 Corinthiens 13 qui nous parle largement de l'amour. Je disais au premier culte que même si dans une assemblée telle que réunie, on a du mal à être patient envers les autres, dans une maison de prière, on apprend à être patient. Alléluia. Parce que ton frère, tu le verras tout le temps, vous serez ensemble. Tu seras obligé de manifester la patience envers lui. Si tu n'es pas plein de bonté, bien-aimé, la maison de prière t'aidera à manifester la bonté. Parce que quand tu verras les autres en train de se soucier de la vie des uns et des autres, tu seras obligé toi aussi de t'y mettre. Alléluia. Si tu es un véritable enfant de Dieu, quand tu verras que les autres sont en train de faire le bien, toi aussi tu vas faire le bien. Tu vas t'aligner. Et ça, c'est lorsque nous sommes dans les maisons de prière. Si tu es envieux, dans la maison de prière, ça va se faire voir. Tous les jours, on sera ensemble. On va passer du temps ensemble. On va faire les visites ensemble. On va faire des évangélisations ensemble. On verra dans la maison de prière que mon frère, là, toi, tu es envieux. Et comme cela va se faire découvrir, ça va te pousser à changer. Alléluia. Si tu aimes te vanter, si tu aimes t'enfler d'orgueil devant un certain nombre de choses, bien-aimé, dans la maison de prière, ça va te changer. Tout le monde verra ton orgueil. Ici, ça peut être caché. Ça peut être caché. Mais dans la cellule, bien-aimé, on va voir que tu es orgueilleux. Ici, on peut parfois apercevoir un tout petit peu. Mais dans la cellule, ça va être visible. Tout le monde verra, ah, mais le frère là, ah, mais il est comme ça. Ah, mais la soeur là, vraiment, la découvre. Hein? Alléluia. Et tu seras obligé de changer de comportement. Alléluia. Si tu es malhonnête, bien-aimé, dans la cellule de prière, tu vas changer. Parfois, on va commencer à te confier des responsabilités. On va te confier des tâches. Tu seras obligé de t'aligner. Parce que les frères et les sœurs seront derrière toi. Alléluia. Tu seras obligé de devenir honnête envers les autres. Honnête envers les frères et les sœurs. Si tu cherches ton propre intérêt au quotidien, dans la cellule, bien-aimé, tu seras obligé de chercher l'intérêt des autres. Parce que lorsqu'on est ensemble, on manifeste l'amour. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. D'abord l'intérêt des autres. Chercher l'intérêt de son frère. Se soucier de son frère. Les intérêts égoïstes. Dans l'église, on peut le manifester, ça ne se fait pas voir. Mais dans une maison de prière, c'est visible. Tout le monde voit que tu ne penses qu'à toi-même. Alléluia. Tout le monde voit que tu ne penses qu'à toi-même. Tu ne penses pas aux autres.
alors tu seras obligé de changer. Si tu es quelqu'un qui de nerveux, tu te fâches pour rien, pour un petit truc, tu es en colère. Bien-aimé, dans une cellule, tu vas t'énerver devant tout le monde. Mais à la fin, tu vas te gêner tout seul. Toi-même, tu vas te gêner. Alléluia. Parce que ton caractère va se faire voir, va se dévoiler devant les autres. Tu seras obligé de changer. Alléluia. Bien-aimé, en gros, c'est pour dire que on peut manifester un certain nombre de choses dans une église locale. Ça ne se fait pas voir. Mais dans une église de maison, tout est visible. De même que les grâces que tu as ne se font peut-être pas voir aujourd'hui. Mais lorsque tu seras dans une maison de prière, ces grâces vont se manifester. Alléluia. Dans la communion avec les autres, dans les prières avec les autres, la grâce que Dieu a mis en toi va se manifester. Ça va se développer. L'amour supporte tout. On est obligé de se supporter dans les cellules. On est une famille se supporte. Alléluia. Et enfin, s'aimer. Lorsque nous sommes une famille, on est obligé de nous aimer. L'amour est au centre de tout. Jean 13 nous le dit. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Jean 13, le verset 34 au verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À tout ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Ici, on donne des annonces d'ordre social. Tel frère est malade, telle sœur est malade, tel frère a ceci. On a du mal parfois à manifester cet amour. Mais les cellules de prière permettent également le fait que nous sommes ensemble de développer cet amour. Lorsque quelqu'un a un souci, c'est toi qui as le même souci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la maison de prière ou église de maison est un outil de transformation. Ce que tu fais ici ou ce que tu ne fais pas ici, dans une maison de prière, tu peux le faire. Tu peux te découvrir toi-même dans une maison de prière. Parfois, on ne se connaît pas. Alléluia. Parfois, on ne se connaît pas. On a des talents que Dieu a mis en nous, mais on ne sait pas que ce talent-là, Dieu a déposé en moi. Que quand on est dans une maison de prière, parfois, à travers ton frère, Dieu te fait découvrir ton talent. Alléluia. Alléluia. Donc, la maison de prière nous permet aussi, pour conclure, notre croissance. On ne peut pas croître, même l'église pour croître, il faut des cellules. Alléluia. Alléluia. Même l'église pour croître numériquement, spirituellement, les cellules sont très importantes. Les maisons de prière sont importantes. Nous avons besoin, toi et moi bien-aimés, pour notre transformation, nous avons besoin de faire partie des cellules. Certainement, l'homme de Dieu va relancer les cellules dans les jours à venir. Mais le temps que Dieu nous donne, au travers de cette parole, c'est de comprendre que il y a des choses que nous pouvons faire dans une église locale, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut que les faire dans une maison de prière. Alléluia. On ne peut que les faire dans une maison de prière. Tu ne peux que te découvrir lorsque tu es ensemble avec les autres, tous les jours, à chaque instant. Vous vous fréquentez. Vous faites le suivi. On ne peut pas connaître la maison de tout le monde ici. Mais lorsqu'on est dans une cellule de prière, on peut connaître la maison des uns et des autres. C'est une autre forme d'amour qui se développe. Alléluia. Je disais au premier culte que les bien-aimés de la cellule de Brazzard, comme c'est une cellule, c'est encore une cellule, c'est pas encore une église. Pour le frère Herdinan qui était déjà là-bas,
il sait à quel point il se dégage un certain niveau d'amour dans cette cellule. Ils sont ensemble tous les jours. Même s'ils ne se voient pas physiquement, mais il y a des téléphones, ils s'appellent, ils prennent des nouvelles des uns des autres. Ils se soucient des uns des autres. Est-ce que l'autre a mangé? Est-ce que l'autre est en bonne santé? Dans une église locale, on peut ne pas le faire, mais dans une cellule, c'est plus pratique. Alléluia. Et cela va nous changer. Si toi, tu avais un caractère, je disais, égoïste, bien-aimé, ça va te transformer. Tu vas apprendre à prendre ton téléphone, à appeler les autres. Souvent, on fait aux autres des choses qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse. Mais on attend des autres un certain nombre de choses. Alléluia. Si nous voulons véritablement être transformés, commençons nous aussi à donner aux autres ce qu'on veut qu'on obtienne d'eux. Si nous voulons véritablement vivre l'amour qu'on cherche à s'émêler, commençons à donner de l'amour. Alléluia. Alléluia. N'attendons pas qu'on nous donne. Nous donnons. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donnons de l'amour aux autres. Et les maisons de prière serviront à cela. À ce que nous puissions donner de l'amour aux autres. Et la Bible dit que c'est à cela que les hommes reconnaîtront que nous sommes réellement les disciples de Christ. Lorsque le véritable amour va se manifester au milieu de nous, on n'aura même pas besoin d'aller évangéliser. Il y a les gens qui viendront seulement parce qu'ils ont vu l'amour. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a compris quelque chose ce matin? Si tu as compris, tu vas te lever, on va prier. Christ est ma vie. En dehors de lui, je ne suis rien. Il donne un sens à mon existence. À ses côtés, je me sens bien libre et en paix. Son grand amour comble ma vie. Christ est ma vie. En dehors de lui, je ne suis rien. Il donne un sens à mon existence. À ses côtés, je me sens bien libre et en paix. Son grand amour comble ma vie.